Donc bonjour, bienvenue pour cette bataille. Alors c'est une bataille capture d'objectifs en à peu près 1350 points opposant les Necrons aux Space Marines. Alors donc les objectifs, il y a cet objectif ici, un objectif là-bas et un ici, la tour Marines. Donc les cailloux que vous voyez ici et là-bas, ça compte comme du terrain franchissable pour les véhicules et l'infanterie. Et bon, ça c'est une ruine qui a pas été encore peinte, hein, donc voilà, avec toutes les règles qui s'associent avec. Et voilà, donc, ah oui, la table, elle s'étend du bord ici jusqu'aux réglettes là-bas. Et voilà, alors oui, bon, la table, vous me direz, c'est assez moche, mais c'est normal parce que j'ai foutu du sable, mais j'en avais pas assez, du coup je vais bientôt acheter de l'herbe, mais pour l'instant, comme vous voyez, c'est assez moche. Donc voilà, alors, on va commencer par la présentation des armées. Alors, on va commencer par la présentation de l'armée Necron. Alors en QG, on a Imhotep, le Seigneur des Tempêtes. En troupe, on a une escouade de 12 guerriers Necrons ici et une escouade de 5 immortels Necrons équipés de fusils à fission lourd. En élite, on a un écharpstan équipé du pouvoir Regard de la Mort et du pouvoir Bûchette Antimatière. En élite aussi, on a 5 factionnaires équipés d'épées d'hyperphase et boucliers à dispersion. En attaque rapide, on a derrière le monolithe des 3 socles de scarabée canoptèque. Et en soutien, on a donc le monolithe et un arche du jugement dernier. Alors voilà pour la présentation de l'armée Necron. On va présenter maintenant l'armée Space Marines. Donc un capitaine avec 2 gantelets énergétiques et des voltaires intégrés dessous. Le capitaine Sicarius. Ensuite 2 escouades tactiques avec dans celle-là le sergent il a un pistolet bolter et un gantelet énergétique et il y a un lance-roquette et dans l'autre un lance-flamme et le capitaine et le sergent pardon avec un pistolet à plasma. Ensuite là bon c'est une escouade c'est des gardes impériaux qui vont compter comme scouts. Voilà, et ils ont tous des snipers, même le capitaine, même le sergent. En élite, j'ai deux Dreadnought et des Terminators. Alors, ce Dreadnought a un lance plasma lourd avec point de combat, oui, et fulgurant. Fuseur et fulgurant. Et lui, fuseur, point de combat et fulgurant. Non, multifuseur et fulgurant sous le gantelet, hein. Enfin sur le point de combat. Ouais. Et là, une escouade de Terminator. Et en soutien, un Land Rider. Ah oui, les Terminators et le capitaine Sicarius seront dans le Land Rider. Alors, bon ben voilà pour la présentation des armées, on va maintenant commencer la bataille. Alors, bon, ben, fin du tour 1 pour les Space Marines, ça, oui, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, bon, j'ai essayé de prendre l'initiative, mais bon, ça n'a pas marché. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que, à cause du pouvoir de Imhotep, mon QG, c'est qu'on est en combat nocturne, jusqu'à ce que ça s'arrête, on fera un essai à chaque tour pour vérifier si ça continue ou pas. Mais grâce à ce pouvoir, je peux, aux phases de tir, effectuer une touche par unité, hein, enfin... un D6 de touche par unité, si je fais un 6, et c'est des touches force 8 PA5. Donc voilà, alors, bon, pour la phase de déplacement des Space Marines, le Land Rider qui s'est déplacé, ce Dreadnought là, un peu, le capitaine, les Marines ici sont déplacés vers l'objectif, les scouts n'ont pas bougé, et le Dreadnought s'est déplacé un peu ici. Alors phase de tir, le Dreadnought avec son lance plasma lourd a tenté de taper sur les immortels, mais le jet a dévié, donc ça n'a rien fait. Le Land Rider m'a fait perdre 3 guerriers Necrons. Non, 3. Au canon laser jumelé et au bolter lourd jumelé. Et le Dreadnought ici a tenté de taper sur les Necrons, mais
comme on était en combat nocturne, il était pas à portée, donc voilà. Bon, ben, fin du tour 1 pour les Space Marines. Maintenant, ça va être au tour des Necrons. Donc, fin du tour 1 pour les Necrons. Alors, j'ai un peu déplacé les guerriers Necrons ici. Les Immortels, pareil, pour qu'ils aient une ligne de vue sur le Land Rider. Ainsi que les Shards et Imhotep que j'ai fait sprinter. J'ai aussi déplacé le Monolith et les Scarabées derrière. Et les Factionnaires que j'ai aussi fait sprinter. Bon, l'Arche du Jugement dernier n'a pas bougé. Hein. Bon, alors déjà, grâce au pouvoir de Imhotep, alors j'ai réussi à lui faire perdre un Marines ici. Et son capitaine a perdu 2 points de vie. Bon, ils ont eu les deux unités ont eu 6 touches et bon, il a réussi 5 sauvegardes à 3 plus sur les deux côtés, donc on peut dire que c'est un peu de chance quand même. Et ça se voit aussi puisque les Charleston a tiré sur les Marines grâce à son pouvoir. Il avait 8 touches, il y en a 6 qui sont passées, il a réussi ses 6 sauvegardes d'armure sur les Marines. Alors bon voilà. Mais par contre, bon, il y a un truc qui est bien, c'est que le monolithe a complètement dégommé les scouts. Donc voilà, alors bah, pour l'instant, au niveau des objectifs, ça fait 2-1 pour les Marines, puisqu'il y a un objectif qui est tenu là-bas, par les Marines, donc un objectif ici aussi, et celui-là par les Immortels pour les Necrons, donc ça fait 2-1. Voilà, bon, on va passer aux Marines. Alors, fin du tour 2 pour les Space Marines. Alors le Land Rider c'est un peu avancé, le Dreadnought aussi, et le Land Rider a également débarqué les Terminators et le Capitaine Sicarius là-bas derrière. Les Marines là-bas n'ont pas bougé, ici non plus, et le capitaine là non... si, le capitaine a avancé un petit peu. Le Dreadnought il est venu derrière et il a tiré sur les Factionnaires. Il m'en a touché 2, blessé 1 qui a réussi sa sauvegarde invulnérable, donc voilà. Et ici donc, alors... Les Terminators ont fait perdre 1 point de vie à mon Echard. Le Dreadnought en a fait perdre 1 de plus à cause de son multifuseur. Et le Capitaine Sicarius a tenté de taper sur l'Echard et aussi au pistolet à plasma. Mais il a surchauffé, il a raté sa sauvegarde d'armure, du coup il a perdu 1 point de vie. Ah oui, et le Land Rider a également tapé sur l'Echard avec ses bolters lourds jumelés. Il m'a rien fait et il a tenté de taper sur mes Necrons au canon laser jumelé. Il m'en a fait perdre 1 mais il a réussi son test de réanimation. Donc voilà et voilà. Bon, ben, fin du tour 2 pour les Marines, au tour des Necrons. Et je vous rappelle qu'il y a toujours 2-1 pour les objectifs. Alors fin du tour 2 pour les Necrons. Alors, les guerriers Necrons se sont un petit peu avancés, ça a fait pareil pour les Immortels. Les Scarabées, ils se sont déplacés là-bas et ont sprinté. Les Factionnaires, ils se sont déplacés là-bas et ont sprinté aussi. Alors, et oui, les Shards et mon Imhotep ont sprinté aussi, se sont déplacés, ils n'ont pas sprinté, non. Alors l'Arche du Jugement dernier et le Monolithe ont tiré tous les deux sur le Dreadnought. Et les Shards lui a rien fait, le Monolithe l'a sonné. Et voilà. Ensuite, les Shards a tenté de taper avec son bûcher d'antimatière. Il a fait 8 touches sur les Terminators. Il n'y a rien qui est passé. Les Immortels, il n'y a rien qui est passé non plus. Si, pardon, les Immortels, il en a perdu 3. Et... avec les guerriers Necrons, bah, y a rien qui est passé non plus, hein, ça fait que de la merde. Ensuite, ah oui, mon Echard a lancé l'assaut sur les Terminators et Imhotep a lancé l'assaut sur le capitaine, on voit pas très bien. Alors, donc, l'Echard n'a fait rien perdre au Terminator, il a fait de la merde et de la merde, hein, il a merdé, oui, c'est le mot. Bon, il a quand même, avec son pouvoir, réussi à récupérer 1 point de vie, sinon il se faisait crever, et donc faire perdre 1 point de vie à Sicarius grâce à son pouvoir regard de la mort. Et ensuite, le combat Sicarius et Imhotep, bah rien, 0-0, voilà. Oui, bon, il a pas besoin de faire de... Il est sans peur, hein, mon Echard, du coup, il continue le combat. Donc voilà, et on va passer au tour 3 pour les Space Marines. Bon alors, fin du tour 3 pour les Space Marines.
Alors le Land Rider s'est déplacé là-bas, bon le Dreadnought il a rien pu faire, le capitaine s'est déplacé, les Marines n'ont pas bougé et le Dreadnought, bon enfin il est lancé à l'assaut mais bon j'en parlerai après. Alors le capitaine a tenté de taper sur les factionnaires et ça n'a rien fait, enfin il n'était pas à portée en fait. Les Marines il m'en a fait perdre un, d'ailleurs je dois tenter de regarder le test de réanimation. Raté. Alors, je l'enlève. Voilà. Le Land Rider a tapé avec son canon laser jumelé sur le monolithe, il m'a rien fait. Et avec son bolter lourd jumelé sur mes factionnaires, il m'a rien fait. Si. Ah oui, non, pardon. Oui, c'était au bolter lourd jumelé qui m'a crevé les factionnaires, pas grâce aux Marines. Excusez-moi. Alors voilà, donc l'assaut ici. Les Shards a crevé les deux Terminators qui restaient, et le Dreadnought est rentré en assaut contre Imhotech. Alors, j'ai failli crever Sicarius, mais comme il a la règle insensible à la douleur, il a pu sauver son dernier point de vie. Donc, bon, bah, toujours 2 à 1, je sais pas si je vais arriver à remonter, mais bon, on verra bien. Donc, voilà, on va passer au tour 3 des Necrons. Bon, alors, fin du tour 3 pour les Necrons. Alors, phase déplacement, bon le monolithe et l'arche du jugement dernier n'ont pas bougé. Les immortels non plus. Les guerriers nécrons ont un petit peu avancé, mais de façon à rester à couvert des marines là-bas. Et les factionnaires sont déplacés et ont chargé, mais on verra ça après. Alors, au tir, donc j'ai réussi à le ressonner encore et puis à lui faire perdre une arme. Il a choisi son gantelet, enfin son point de combat. Voilà. Alors ensuite, phase d'assaut. Alors ici, avec les Shards, j'ai réussi à dégommer son Dreadnought. Et Imhotech a réussi à dégommer le Sicarius. Donc voilà, bon c'est plutôt bon pour moi. Ensuite, mes scarabées ici ont réussi à réduire grâce à leur pouvoir frappe anthropique le blindage du Land Rider à 5. Ce qui est quand même une excellente chose. Ça fait mal. Ça fait mal, oui, comme tu dis. Et les factionnaires ici ont réussi à dégommer 3 des Marines. Ils m'en avaient buté un, mais qui a réussi en test de réanimation. Donc, ben voilà, on va passer au tour 4 des Space Marines. Bon, alors, fin du tour 4 pour les Space Marines. Alors, bon, il a pas fait grand-chose. C'est vrai qu'il lui reste pas plus grand-chose, hein, maintenant. Alors, bon, avec le Land Rider, il a tiré avec son canon laser jumelé sur les Shards, mais ça lui a rien fait. Les Marines sont tentés de taper sur les Shards, ça leur a rien fait non plus. Ensuite, au bolter lourd jumelé, il a tapé sur les Scarabées pour me faire perdre 3 points de vie. Le canon laser de droite a tapé sur le monolithe, mais ça lui a rien fait non plus. Ensuite, le capitaine qui est ici a attaqué les Scarabées au corps à corps. Au tir et au corps à corps, donc il m'a fait perdre un point de vie à ces 2 socles et l'autre il l'a complètement dégommé. Bon ben voilà, alors bon par contre maintenant ça fait un partout puisqu'il y a un objectif ici tenu par les Necrons et un objectif là-bas tenu par les Marines. Celui-là, ben voilà quoi. Ah oui, aussi, ce que j'avais oublié de dire au tour précédent, c'est que le brouillard a été arrêté, hein. Donc maintenant c'est combat normal. Bon, on va passer au tour 4 des Necrons. Bon alors, fin du tour 4 pour les Necrons. Bon alors, bon l'issue du jeu est un peu décidée je pense. Alors, phase de tir, le monolithe et l'arche ont encore tiré sur le Dreadnought, mais cette fois ils n'ont rien fait. Les immortels n'ont pas bougé et ont tiré sur personne. Les guerriers Necrons se sont déplacés et ont liquidé le Land Rider. Bon, avec 5 de blindage, hein, ça pouvait qu'arriver. Hein. Imhotech non, il s'est juste déplacé, il était trop loin pour charger. Les Shards s'est déplacé et a chargé et a attaqué déjà les Marines avec son pouvoir. Et j'ai rien fait perdre, je crois. Hein, au pouvoir, non, j'ai rien fait perdre. C'est à l'assaut que je lui ai fait perdre 2 gars. Et, enfin 2 gars d'ailleurs grâce à son pouvoir, du coup il aurait pu récupérer 2 points de vie. Et voilà, et lui ils lui ont rien fait. Et ils ont réussi leur test de morale. Et ici, bon, ben, les factionnaires et
les scarabées ont réussi à trucider le dernier capitaine. Ah oui, et les scarabées ont perdu chacun un point de vie dû à l'explosion du Land Raider. Et les autres n'ont rien perdu. Hein. Et voilà, hein, voilà. Donc on va passer au tour 5 des Marines. Fin du tour 5 pour les Space Marines. Bon, c'est allé vite. Hein. Il y a juste le Dreadnought qui s'est déplacé, a tenté de taper sur les factionnaires et il a raté son tir. Il est parti complètement dans les choux. Et l'assaut là-bas qui continue, mais il s'est rien passé du tout. Bon, ben on va conclure avec le tour 5 des Necrons. Hein. Bon, après, c'est pas la peine de continuer, puisque de toute façon, je pense que vous avez bien compris l'issue du combat. Bon, et ben, on est parti pour le dernier tour, 5e tour des Necrons. Ouais. Alors, fin du tour 5 pour les Necrons, et dernier tour donc. Alors, bon, le monolithe s'est déplacé un peu pour pouvoir tirer sur le Dreadnought, mais ça ne lui a rien fait. Et les shards là-bas a réussi à trucider les 2 marines qui restaient. Donc cette bataille se conclut par un 1-0 puisque un objectif est tenu ici par les Necrons. Et là-bas il n'y a pas de troupes. Et là-bas non plus. Donc victoire des Necrons. Donc pour la conclusion, bon ben je dirais que je m'attendais quand même pas à cette issue du combat. Hein, parce que bon j'ai quand même beaucoup d'unités restées debout par rapport aux Marines. Bon, enfin c'était peut-être le choix d'armée qui était pas, enfin, ou la chance, j'en sais rien. Enfin bon, je vais pas m'en plaindre quand même, mais bon. Bon, t'as quelque chose à dire? Bon, bah bien joué après. Bah oui, hein, bien joué hein, quand même. Bon, ben on va essayer de faire d'autres vidéos, mais on vous promet rien si quand même, mais on va pas les faire tous les mois ou toutes les semaines. Ça va être complètement irrégulier. Hein. Bon ben voilà, à part ça j'espère que vous avez aimé notre vidéo et puis n'oubliez pas surtout de poster des commentaires en dessous, ça nous fera toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez. Bon ben à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut.